Bonjour. Bonjour. Bon, bilan 2018, qui sort, allez, un mois en retard par rapport au bilan 2017, mais c'est pas grave. Du moment que ça sort à un moment donné ou à un autre, c'est le but. Non? Bref. Cette vidéo commence excessivement bien, puisque ça fait excessivement longtemps que je me suis pas exprimé comme ça. Pourquoi je prends un accent québécois? Que je me suis pas exprimé comme ça devant une caméra, comme ça, sans prompteur et texte à lire, donc ça peut partir très vite en vrille. Sachez-le, ma capacité à élaborer un tas de choses dans ma tête n'a pas disparu, bien au contraire. Là, c'est en pleine effervescence, hein, étant donné que je ne fais plus ce genre de choses sur du jeu vidéo. Et là, c'est... voilà. On va dire que là, mon cerveau est en mode... reprendre le jeu vidéo, redire des conneries, tout ça. C'est compliqué, et du coup, de ce fait-là, vu que je veux pas forcément reprendre le vidéo, puisque c'est pas forcément gratifiant d'un point de vue professionnel, et que le fait de dire des conneries comme ça à foison, et de partir dans je ne sais quel délire absolument absurde, eh bien ça me manque. Et comment dire qu'il y a le fait, voilà, que ça me manque, et que je ne veux pas repartir dans le jeu vidéo, parce que pour moi, c'est pas professionnalisant pour un sou, donc je vais pas aller là-dedans, quoi, ça ne risque pas. Et puis concernant les reviews de films, eh bah, le truc c'est que, pour l'instant, ça me gonfle. Et ouais, c'est ça le souci. Et là, je me rends compte qu'en fin de compte, je fais même pas le bilan 2018, non, je dis ce qui va arriver en 2019. Putain, je suis bien con, moi. Bilan 2018, du coup, oh my gosh, un changement de ouf. Parce que oui, pour ceux qui me découvrent maintenant, ou qui m'ont découvert durant l'année 2018, vous ne le savez peut-être pas forcément, mais j'ai commencé YouTube il y a 6 ans. Maintenant, ouais, il y a 6 ans. Et pendant 5 ans, comment vous expliquer ça de façon subtile? Bah, je l'ai dit précédemment, j'étais sur du jeu vidéo. Et je disais de la merde devant du jeu vidéo. Voilà, tu pouvais me parler d'écologie, moi je partais sur les arbres et tout, je voyais un truc, ça partait en vrille totale. C'était super. C'était, comment on appelle ça? Je cherche le mot depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je le dis pas. De l'improvisation. Ah voilà, j'adorais improviser. Et ça manque du coup, vu que j'ai un prompteur... Qui défile et qui, voilà, c'est tout écrit, c'est voilà, c'est paf, paf, c'est carré. Ça part pas comme ça en vrille, non, le truc c'est carré. Et ça me saoule. Bref, bilan 2018, hein, 2019 arrive après, on se calme, Masti. Donc ouais, ça a été un sacré changement en 2018, et c'était pas pour me déplaire, ma foi, puisque bah, ça a porté ses fruits en 2018, il y a eu plein de choses. Il y a eu cette transition par rapport au fait que j'étais sur le jeu vidéo et que je suis passé sur la critique cinématographique et vidéoludique. Aussi le fait de la chaîne, de la mission locale, la Mikoa, sur lequel on a fait, moi et mes collaborateurs, 3-4 vidéos. Et de ce fait-là, voilà, on a été à Cannes, tout ça, il y a le vlog, de toute façon il y a le vlog qui explique ça, le vlog de 55 minutes ou 50, je sais plus. Voilà, et ça a été aussi en 2018, où on a été à Cannes, tout ça, c'était génial. Maintenant, c'est fini. Voilà, parce qu'il y a un temps pour chaque chose, et une chose pour chaque temps. Voilà, maintenant, il est temps de se remettre aux choses sérieuses et de pleurer cette triste vie qui nous attend tous. Avec métro, boulot, dodo. Yeah, éclate-toi dans ta vie. Ou alors saisis les opportunités qui s'ouvrent à toi et ose plonger, ose faire le grand plongeon dans l'inconnu. Alors ça peut porter ses fruits comme ça peut être totalement catastrophique, ça c'est au choix. Mais je trouve que moi, personnellement, pour cette année 2018, bah ça a été plutôt bénéfique. Se renouveler, c'est bien, surtout quand on arrive comme moi dans 3 semaines. Waouh, 3 semaines, un petit peu moins du coup. 2 semaines et 6 jours à l'heure à laquelle je vais poster cette vidéo, enfin le jour auquel je vais poster cette vidéo, c'est-à-dire un vendredi. Ouais voilà, dans 2 semaines et 6 jours, c'est mon anniversaire. Ah, c'est génial, le 14 février, j'adore ma vie. Et comment dire, quand arrive 22 ans, tu te dis oh, ah oui quand même. Waouh, ça serait peut-être temps de te projeter dans l'avenir et de pas rester stagné en mode ouais bon, des petits boulots à droite à gauche, puis je fais mes vidéos, je suis content. Non, ce qui est bien de développer aussi mon gars, c'est ta vie amoureuse, ta vie sociale, ta vie professionnelle aussi. Parce que concrètement, YouTube, c'est ta passion. Ça n'a rien à voir avec le professionnel. Et là, faut que tu te rendes compte d'un truc, c'est que ta passion est en train de s'estomper. Ah, c'est un truc de ouf. T'as eu un raisonnement pendant des années, puis là, en quelques mois, ça change du tout au tout, tu comprends rien à ce qui se passe, c'est ce qui est en train de m'arriver et c'est un truc de ouf. D'où le fait que je vous fais cette vidéo ultra en retard, parce que j'avais aucune motivation pour la faire. Mais que bon, disons que je vous dois quand même quelques explications aussi de ce qui va arriver, ou pas, bien entendu, en 2019. Du coup voilà, une année 2018 superbe, géniale, jusqu'à arriver en 2019, où là je me pose... grosse question. Je suis quand même en train de me poser la question, et si je reprenais les études? Ouais. Moi, le gars qui suis tout le temps en mode, le monde des étudiants, mais je déteste ça. Ouais.
Bah dis-toi que ouais, sans bac plus quelque chose, c'est compliqué de nos jours. Disons que tu fais pas forcément des boulots qui te plaisent et qui intellectuellement te poussent à donner toujours plus de ta personne. C'est plus, bah tu fais quelque chose et tu t'emmerdes. Enfin, après ça dépend des gens, qu'on se le dise très clairement, je ne dénigre absolument pas ceux qui ont des bacs professionnels et qui travaillent actuellement. Du moment en fait que vous êtes épanoui dans votre vie professionnelle, c'est l'essentiel, puisqu'après, tout ce qui est vie sociale, tout ce qui est vie amoureuse, bah ça va avec en fait. Du moment que vous êtes épanoui dans ces domaines-là, l'amour, l'amitié, / la famille, hein, j'y mets dans le même contexte, on va dire plus ou moins, même si là je pense qu'en disant ça je vais m'attirer les foudres de certains, mais je m'en balèque. Et le travail du coup, le professionnel, si vous êtes épanoui dans ces 3 domaines, mais c'est génial. Si en plus vous avez une passion à côté, mais c'est sublime. C'est tout ce que je vous souhaite moi pour cette année 2019, c'est de concrétiser ces projets dans tous ces domaines et d'être épanoui dans votre vie. Et si vous ne l'êtes pas dans un domaine, bah c'est que d'une part quelque chose va pas, et d'autre part, bah ça serait peut-être temps de changer pour être épanoui dans ces domaines en question. Voilà, sachez que moi, actuellement dans ma vie, tout va bien. Voilà, je suis tranquille, pépouze. Hein, je ne suis même pas chez moi, la preuve, hein, je compte même plus habiter au Puy, je compte habiter à Clermont. Sûrement beaucoup plus propice au travail, beaucoup plus propice aux jeunes, à tout ça quoi. Parce que bon, stagner dans une ville où, bah à la base, tu étais juste allé pour faire ton DUT et qu'en fin de compte, tu l'as pas fini et que maintenant tu veux reprendre les études, peut-être possiblement en alternance, mais que tu te rends compte que le Puy, bah c'est mort, c'est compliqué. D'ailleurs, s'il y a des gens sur Clermont qui regardent cette vidéo, et qui sont dans une société qui recherche un community manager en contrat de professionnalisation, eh bah, envoyez-moi un message. Voilà, un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Dans à propos, vous pouvez retrouver mon adresse email, qui n'est pas forcément mon adresse email perso, mais pour parler de tout ça, je vous redirigerai vers mon adresse email perso. Voilà, d'accord, c'est la première fois que je fais ça, hein, passer une annonce comme ça, sur une vidéo, qui est diffusée sur ma chaîne. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. La chance sourit aux audacieux. Mais en fait, la vie, c'est simple quand on y pense. Hein. La simplicité, c'est naturel. La complexité a été rajoutée par l'homme. Celui qui ne prend pas de risque perdra pied, alors que celui qui prend un risque perdra pied, mais seulement un instant. Enfin voilà, tout ça pour dire que bah, pour l'instant, 2019, vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, et bah c'est bien chargé en projets, dans tous les domaines, de façon à être de ce fait-là épanoui, vous avez tout compris. Donc bah il faut bien que je mette quelque chose de côté, et pour l'instant ce qui est de côté bah c'est la vidéo. Voilà, je savais bien que ça allait arriver à un moment donné, mais je pensais pas que ça allait arriver si vite. Parce que j'avais pris plus ou moins des vacances, j'avais fait une pause sur YouTube en août-septembre, mais j'avais repris vraiment ardemment, puis j'avais acheté ce qu'il fallait quoi, un prompteur. Je veux dire, j'en avais avant, mais pas un aussi professionnel, etc. Si on regarde mes anciennes vidéos, au niveau de la diction, l'articulation de ce que je peux dire, de ce qui est écrit, de ce que je lis sur le prompteur, disons que ça a bien changé en un an, et heureusement, mais on voit la différence. Et je me dis que c'est dans un sens un petit peu con, puisque c'est les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne, et c'est ce dans quoi je me trouve le meilleur. Je ne me compare absolument à personne en disant ça, mais dans tous les domaines que j'ai potentiellement exploités jusque-là, le gaming, les sketchs, les courts-métrages, et les reviews, du coup, cinématographiques et vidéoludiques, je trouve que c'est l'un des domaines où je suis le plus bon. Mais malheureusement, je m'épanouis pas, c'est ça le problème. En fait, si vous voulez, ce qui me saoule le plus dans ça, dans les critiques cinématographiques, c'est que c'est tout le temps la même chose. Et c'est chiant. Alors vous allez me dire sur le jeu vidéo, mais c'était tout le temps la même chose aussi. Non. Parce que on lançait le jeu, il y avait plus ou moins un programme de fait, j'avais plus ou moins établi un programme, la trame, etc., d'un point A à un point B, d'un point C à un point D que je voulais faire dans une vidéo. Mais le reste, c'était comme je fais actuellement là. C'était de la pure improvisation. Là, comme je vous ai dit, les reviews, c'est carré. Tout est écrit de A à Z, c'est chiant, c'est relou. Alors, je vous le dis très clairement, si j'avais une plus grosse communauté, si j'avais beaucoup plus d'abonnés, si potentiellement j'avais des revenus, alors là, oui, je vous le dis direct, j'aurais engagé quelqu'un pour écrire mes reviews, potentiellement faire le montage et tout ce qui est pub, etc. Même si, bon, moi, la pub, personnellement, je la fais pas. C'est un comble pour quelqu'un qui veut faire des études dans le community management. De toute façon, l'homme est con et tout le temps contradictoire. L'homme avec un grand H, qu'on se le dise. Du coup, si j'avais tout ça, bah ça irait mieux. Sauf que non, je suis obligé de tout me taper. Et je dis ça encore, oui, si j'avais ça, j'engagerais des personnes. Ouais, peut-être qu'au bout de 2 reviews, ça m'aura saoulé. Parce que je repasserai derrière eux, parce que ça sera pas forcément ma façon d'écrire, ma façon de dire les choses, et de monter mes reviews, etc. et toute cette merde. Et ça, c'est hyper chiant. Je vous le dis, hein, vous le savez sûrement, mais c'est hyper chiant quand on est perfectionniste. C'est qu'on se sent obligé de tout le temps repasser derrière les autres.
parce que bah, ça nous va pas. Faut qu'on mette notre petite touche personnelle. C'est très frustrant, c'est très frustrant parce que ça prend énormément de temps. Et ça prend même plus de temps à repasser derrière les autres plutôt qu'à faire les choses soi-même. Donc du coup, bah, pour l'instant, je décide de m'arrêter là. Voilà. Alors, à savoir, by the way, qu'il y aura peut-être des exclusivités radiophoniques, non pas sur ma chaîne YouTube du coup, mais sur l'émission Onde Positive, diffusée tous les samedis de 16h à 18h sur la 93.3 aux alentours de Clermont-Ferrand, bien entendu, sinon vous pouvez retrouver le direct sur www.campus-clermont.net. Voilà, parce que si vous voulez écouter la bande FM 93.3 et que vous êtes à Strasbourg, je pense que vous allez capter une autre radio. Du coup, faire tout ça, bah, au fur et à mesure, vu que c'est tout le temps la même chose, bah, je m'ennuie. Je m'ennuie et j'ai pas forcément la motivation de tout faire, tout le temps, tout seul. Mais le problème, comme je vous ai dit, c'est que comme je suis perfectionniste, je repasserai derrière les autres, ça va me saouler, etc. Ça va encore plus me dégoûter de faire des vidéos, donc je préfère prendre une pause de je ne sais pas combien de temps, me concentrer sur ma personne. Et c'est hyper égoïste de dire ça, je sais, que ça soit dans les relations amoureuses, les relations amicales, le milieu professionnel, j'ai envie de me concentrer sur moi et pas que sur ma passion, parce que peut-être que ma passion aussi, dites-vous ça, peut-être que votre passion c'est aussi une échappatoire, alors faites très attention à la place que votre passion peut prendre dans votre vie, parce que le plus souvent quand elle prend trop de place, c'est pas bon. C'est pas bon, et le mieux, c'est de s'en rendre compte le plus vite possible. Pour mon cas, disons que je m'en suis sorti pas trop mal. J'ai ouvert les yeux en temps et en heure. À 22 ans, après 2 ans de plus ou moins galère, je décide de reprendre possiblement les études. J'ai quelques contacts, j'ai déjà quelques bagages avec moi, je me dis que possiblement, ça devrait le faire. Faut être débrouillard, aussi dans la vie, faut en vouloir. Pas que dans le domaine professionnel, dans n'importe quel domaine, faut en vouloir. Faut avoir du culot, et puis aussi certaines fois, bah, faut prendre des risques. Comme je vous l'ai dit avec la citation de qui, bah je sais plus. Donnez-vous des coups de pied au cul, et n'hésitez pas à demander aux autres de vous aider, des fois, parce que le courage, c'est pas tout faire tout seul, non, c'est d'avouer aux autres qu'on a besoin d'aide, et leur demander de l'aide. Bref, moi je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, j'ai parlé de la transition, de mon ancien contenu au nouveau contenu. J'ai parlé de la transition de 2018 à 2019, ce que je voulais changer dans ma vie, sur quoi j'aimais me concentrer. Donc je pense qu'en soi, voilà, j'ai tout dit. S'il y a 2 points essentiels à retenir, c'est que j'ai passé une année 2018 exceptionnelle qui m'a fait grandir, et que maintenant en 2019, j'aimerais grandir mais dans d'autres domaines que ma propre passion. Donc de ce fait-là, je souhaite à tous les vidéastes qui sont présents sur la plateforme youtubienesque, sur la plateforme YouTube, de continuer leur passion, de faire ce qu'ils aiment, ce qui les anime, de jour en jour, mais de faire attention aussi à ne pas délaisser les autres domaines, l'amour, la famille, les amis et le milieu professionnel, parce que s'enfermer dans une passion, c'est bien, trop s'enfermer, ça en devient dangereux. Bref, sur ce, ladies and gentlemen, eh bien je vous souhaite une très bonne continuation dans vos projets futurs. Encore une fois, une très bonne année, tous mes vœux, une bonne santé. Et puis, je vous dis une prochaine fois pour une prochaine vidéo, quelle que soit la nature de cette dernière. Et puis en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et surtout, restez comme vous êtes, car vous êtes géniaux! Enfin, j'espère. Parce que du coup, vu que je vous connais pas directement, peut-être qu'en fin de compte, vous êtes des gros connards et que vous voulez ma mort. Donc à ce moment-là, c'est pas très gentil. Soyez bienveillants aussi dans la vie. La bienveillance, c'est bien. Puis à un moment donné, ça paye aussi. Je parle en connaissance de cause.